Union sacrée pour la nation. Le président de la République annonce des consultations, mais que signifie union sacrée et comment la mettre en pratique en respectant la Constitution? Je reçois ce mercredi 28 octobre Franck Diongo Chamba, président du MLP. Face à face spécial, tous les jours, avant, pendant et après les consultations. Union sacrée pour la nation. Le président de la République annonce des consultations dans ce rôle d'arbitre du bon fonctionnement des institutions pour que le Congo aille mieux. Mais que signifie union sacrée et comment la mettre en pratique en respectant la Constitution? Chaque jour, on vous l'a annoncé, cette semaine, un face-à-face spécial. Aujourd'hui, nous recevons Franck Diongo Chamba, président du MLP, le mouvement des lumumbistes progressistes. Monsieur Franck Diongo Chamba, bonjour. Bonjour Christian. Que signifie selon vous union sacrée? Vers où veut nous amener le chef de l'État? Christian, merci pour l'opportunité. L'union sacrée pour la nation, c'est l'aboutissement de la vision du chef de l'État pour organiser les Congolais autour des valeurs et des principes qui permettront à ce que le Congo aille mieux, parce que les géants est à genoux, permettent les géants de se mettre debout et marcher de concert avec le reste des nations. Comment envisager une union sacrée de l'opposition? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas tous en symbiose pour que la nation aille mieux? Ce n'est pas l'union sacrée de l'opposition. De la nation, pardon. L'union sacrée pour la nation. Notez, Christian, que le président de la République, apprenant cette initiative, dans son discours de 6 minutes, il a été clair. 1. Il faudra noter, Christian, que le pays est en face des 3 natures de crise. Premièrement, la crise prévue par la Constitution. Là, lorsqu'il y a un conflit entre le Parlement et le gouvernement, attendez, le gouvernement au sens large, y compris les actes du président de la République, donc l'exécutif ici. Cette crise a la solution, bien entendu, dans la Constitution. Il y a également les aspects de la crise non programmée, non prévus par la Constitution. Tenez, lorsque, par exemple, les 3 animateurs, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale, le Premier ministre coalisent et sont en rébellion contre le chef de l'État. Cette crise-là, nous n'avons pas prévu quand nous avons rédigé la Constitution. Ou alors, lorsqu'il y a une crise entre, maintenant là, il y a une crise entre l'Assemblée nationale comme le Parlement avec le pouvoir judiciaire. Vous voyez les cas de la situation de Kabound. Cette situation-là de crise entre le Parlement et les pouvoirs judiciaires, nous n'avons pas prévu quand nous avons rédigé la Constitution. Vous comprendrez que la nature de la crise prévue par la Constitution ou pas amène à la crise d'ingouvernabilité. Alors, pour gouverner maintenant, parce qu'on est dans la crise d'ingouvernabilité, pour gouverner maintenant, le président de la République, sachant que la Constitution a été voté par référendum, a estimé utile et nécessaire, Christian, de consulter la population. Et il a défini les idées forces, les lignes maîtresses, au-delà duquel les Congolais pourront s'organiser et aboutir à l'union sacrée pour la nation. L'union sacrée, c'est l'aboutissement. Parce que cette consultation va permettre, Christian, 1, de dégager les différentes tendances, 2, de dégager la tendance essentielle et générale, c'est-à-dire la tendance majoritaire, avant que le chef de l'État ne prenne de décision. Et alors, il a été clair, Christian, pour dire que dans cette union sacrée, il ne peut accepter un partenariat qu'un partenariat sur les idées, sur les valeurs. Et il a défini les valeurs. Solution dans la Constitution, ça c'est la première crise, non prévue par la Constitution. Quand les chefs des institutions ne sont pas d'accord entre eux, on parle de cohabitation. C'est vrai que c'est pas le cas, c'est la coalition, mais la Constitution a aussi ses solutions pour cela. C'est quoi la 3e crise? Parce que vous avez dit 3 crises possibles. Quel est le 3e cas possible? J'ai cité les 3 cas. Les premiers cas, prévus par la Constitution, l'Assemblée nationale ou le Parlement avec l'exécutif.
ce que vous appelez gouvernement, Non, au sens restreint, au sens élargi. Non, c'est pas c'est le gouvernement avec. Oui, ok, d'accord. Le deuxième cas de crise. Non, là, nous avons une divergence, nous deux. Non, on n'a pas de divergence. Okay, je n'ai pas d'avis. L'exécutif dont il est question ici, oui. Les gouvernements dont il est question ici, comme rédacteur de la Constitution, c'est l'exécutif c'est l'exécutif, donc le gouvernement au sens large, y compris les actes du président de la République. Le gouvernement dans la Constitution, c'est pas le président de la République. Les gouvernements dans la Constitution, vous savez, non, il faut que je vous dise. Non, on parle le de chef de l'exécutif, c'est le président de la République. Le premier ministre, le chef du gouvernement, il n'a pas le pouvoir de convoquer le conseil des ministres. Non, on est d'accord. Il ne peut convoquer que sur l'autorisation du chef. Mais puisque vous parlez d'une conversation antérieure, dans une précédente émission, on parle de crise persistante, article 140, je crois, entre le gouvernement défini dans la Constitution et l'Assemblée nationale telle que définie dans la Constitution. Ça, c'est juste une parenthèse. Le troisième cas de crise, quel est-il? Et dans quel cas sommes-nous aujourd'hui? En fait, c'est ce que je dis. Les trois cas ensemble amènent la crise d'ingouvernabilité. C'est-à-dire, le président de la République prend et les aspects de la crise prévus par la Constitution et les aspects non prévus par la Constitution. Il essaie de consulter la population pour écouter la tendance générale de l'opinion publique nationale en vue de l'éclairer pour décider parce qu'il a dit quelque chose. Le salut du peuple est la loi suprême, la norme suprême. Donc, parce qu'il est dans la politique du peuple d'abord, dans la vision du peuple d'abord, il faut écouter le peuple afin de décider quelque chose comme attente aux revendications du peuple congolais. C'est une réponse en fait. Le peuple par ses représentants institutionnels et non institutionnels. Il n'a pas parlé du... Parce que la crise ici est une crise institutionnelle. Hein? Il y a une crise institutionnelle. Lorsque un premier ministre entre en rébellion contre le chef de l'État, donc il n'y a plus de collaboration. Aujourd'hui, un tel premier ministre, comment peut-il siéger devant le chef de l'État? Qu'est-ce que vous entendez par premier ministre entrer en rébellion? Le premier ministre, le président de l'Assemblée, le président du Sénat sont en rébellion contre le chef de l'État. Ils sont en rébellion, pas seulement qu'ils violent les lois, les constitutions de la République face aux actes du président, mais ils entravent les décisions du président, les actions du président. Est-ce que... Je vous donne un exemple. La rébellion du Premier ministre. Parmi les actes qu'il a posés, dernier acte, le Conseil de ministres, qui est supérieur au Premier ministre, décide de la prestation des serments et charge le Premier ministre d'accompagner. Pas seulement qu'il ne s'intéresse pas, mais il ne vient pas parce qu'il y a un mot d'ordre de la famille politique. Heureusement que le président de la République, dans son message clair, le décryptage de son message, il a rompu avec toutes les alliances. C'est-à-dire qu'il est sorti de l'alliance, de toutes ces alliances, parce qu'il a dit aucun engagement politique ne peut être au-dessus de son serment, de son pouvoir constitutionnel et de l'intérêt général du peuple congolais. Donc aujourd'hui, pour vous, la coalition FCC Cash est terminée, c'est ce que vous avez compris dans le discours du président. Ce n'est pas ce que j'ai compris. Le message, c'est cela. Il n'y a plus d'FCC Cash, il n'y a plus d'accord de Nairobi. Alors aujourd'hui, plus d'accord de Nairobi, y compris UNC, UDPS. Toutes les alliances, il n'y a plus d'alliance, toutes les alliances. Le président a tout rompu, c'est ce que vous avez compris dans le discours. C'est ça la lecture attentive et approfondie. Donc aujourd'hui, le président se retrouve, il reste président de la République, mais il se retrouve un peu isolé alors, puisque à l'Assemblée nationale, il semble ne plus avoir, si on vous écoute en tout cas, il semble ne plus avoir de majorité. Donc, quelle est la suite? Les consultations, c'est pour avoir l'aval du peuple de faire en sorte d'aboutir à quoi? En fait, quand vous analysez, il faut saluer l'initiative du chef de l'État. Il faut même le féliciter parce qu'il a surpris le monde entier dans son amour patriotique. Il a enseigné le patriotisme et le nationalisme à travers son discours. Vous ne vous attendez pas à ça à lui, ça de lui? Il vous a surpris en étant patriote? En fait, ce n'est pas moi. Parce que moi, je connais le président. Je sais comment il agit. J'étais le premier Congolais à dire que j'accepte le président, mais les mariages avec FCC, je n'accepte pas. Ça, c'est depuis l'année passée. Vous êtes au courant et je vous ai toujours dit ça. Donc, ici, ça dit que je crois à la vision du chef de l'État, qui est dans la vision du peuple d'abord.
En fait, par rapport à ta question, à votre question, excusez-moi Christian, par rapport à votre question, à votre préoccupation, les consultations dont le président de la République a initié, la compréhension que nous devons avoir ici, ça va aboutir à quoi? C'est ça la question. Ma petite analyse approfondie démontre ceci. 1. Parce que la coalition FCC Cash bloque le pays, entrave les décisions, les actions du chef de l'État et amène à la crise d'ingouvernabilité, le président ne peut pas gouverner. Et le président vous a énuméré les différents blocages. Vous savez que par exemple pour la CENI, pendant que le président a rejeté la désignation de Malunda, comme tout le monde a rejeté, il n'a pas accepté d'entériner, jusqu'à aujourd'hui, Mana Bambunda, en rébellion, refuse de contacter la plateforme confession religieuse pour qu'il commence la démarche de nommer quelqu'un d'autre, de désigner quelqu'un d'autre. Il a bloqué. Alors que le président exige les élections dans les délais conditionnés, comment lui peut être président un homme qui s'inscrit dans la vision du peuple d'abord, qui ne peut organiser les élections que dans les délais conditionnés? Il est bloqué. Il a besoin d'écouter la population. Qu'est-ce que la population pense? J'ai compris. Donc, bref, le résultat... Pour être plus précis, le président a cité comme objectif la paix, l'organisation de la CENI, l'organisation des élections, le portefeuille de l'État, la justice, la diplomatie et l'instauration d'un État de droit. Ça, c'est différents points qu'il a cités. Il a dit notamment parmi les autres. Pour tous ces points, oui. Vous allez, si vous êtes appelé en consultation, vous le serez. Vous pensez l'être? Allez-y. Il ne faut pas parler de soi-même. Qu'allez-vous aller proposer au président de la République pour résoudre ces points-là? Parce que lui, il n'a pas en soi évoqué le problème de dissolution, de coalition. Il a surtout évoqué l'atteinte de ses objectifs parce qu'il a un mandat et qu'il veut avoir un bilan. Il est comptable devant les peuples. Il veut avoir un bilan à l'issue de ce mandat. Oui. Quelles sont les solutions que vous lui apporterez pour ces points précis? 2 solutions. Dans la consultation, 2 solutions. Première solution, le président consulte les forces vives comme société civile et la classe politique. Il doit aboutir sur 2 choses. 1, le changement de la majorité parlementaire qui va faire tomber le bureau de l'Assemblée nationale et changer les bureaux de l'Assemblée nationale, qui va faire désigner un autre Premier ministre à travers l'informateur qui va identifier la majorité parlementaire. Une fois que le Premier ministre aura démissionné. Non, aujourd'hui que la coalition FCC Cash n'existe plus, le gouvernement est démissionnaire, c'est un premier ministre issu de la coalition. Mais est-ce que vous lisez la Constitution? Laissez-moi vous dire. Non, est-ce que vous lisez? Non, vous c'est êtes juste en une face d'un question. co-rédacteur de la Constitution. Oui, d'accord. Et vous êtes en face aussi d'un journaliste qui a participé à tous vos travaux. Oui. Est-ce que vous avez lu cette Constitution qui dit que pour qu'il y ait formateur, il faut qu'il y ait le Premier ministre à désigner? Tant que le Premier ministre présente sa démission au président de la République, le président peut la lui demander. Mais si le Premier ministre ne la lui donne pas, si la coalition FCC Cash ou si le FCC Cash reste majoritaire, que se passe-t-il? Ça, c'est ma question à vous. Non, Christian. D'abord, il faut que je donne ma petite contribution à ce niveau. 1. Le Premier ministre qui est en rébellion, qui est un délicat, parce qu'ils sentent qu'il ne peut pas travailler un tel président, les bons sens auraient commandé à ce qu'ils rendent l'établi comme le professeur Lunda Bouloulou. Nous sommes d'accord. Ça, c'est le bon sens. Le bon sens. Alors, et comme il est en rébellion, il est dans la logique des chaos. Il est de mauvaise foi. Est-ce qu'il a les moyens de bloquer s'il ne démissionne pas, le président ne peut pas avancer? C'est ça la question. Non, il n'a aucun moyen de bloquer par rapport à sa mauvaise foi. Le président a plusieurs solutions. Laissez-moi vous dire, Christian. Oui. Le président a plusieurs solutions. 1. L'Assemblée nationale. Non, laissez-moi d'abord vous dire. Oui, je vous écoute. Vous dire. 1. On n'a pas besoin de sa démission pour nommer un informateur. Dès lors que la coalition tombe. Ça, c'est 1. De 2. Vous savez que le président peut le suspendre. Même peut suspendre le Premier ministre. Il ne le révoque pas. Celui qui nomme peut suspendre. Vous avez fait toute sa vie en Europe. Vous savez qu'en France, le président peut suspendre et se substituer au Premier ministre. Non. En France, il ne peut pas.
Moi, je vous dis. Non, en France, il ne peut lisez pas. les droits En administratifs. France, on en parle. Le Premier ministre, en cas de difficulté, sur notamment politique, de tels problèmes de politique générale, peut aller demander, je vous parlais de la France, peut aller demander la confiance au Parlement. Il l'a ou il ne l'a pas. S'il l'a pas, il s'en va. S'il l'a, il reste. Là, il y a une culture démocratique. Mais je suis en train de vous montrer les possibilités qui existent en droit administratif. Demandez, cherchez tout spécialiste en droit administratif. Aujourd'hui, là, d'abord, il est démissionnaire. Dès lors qu'il n'y a plus d'accord, il a la bonne foi, il rend l'établier. Il n'aura pas l'établier dès lors que le président va nommer un informateur sans attendre sa démission. Parce que maintenant, là, il n'y a pas de conseil des ministres. Lui, là, peut voir le président en face, en conseil des ministres. Le président peut le voir en face. Il doit tirer les conséquences de sa rébellion. C'est ça qu'il faudra noter. Deuxièmement, lorsque on identifie la majorité, le PPRD, qui est une plateforme ou une structure PPD alliée, dont les partis membres du FCC dénoncent la dictature, vous connaissez ça. Les partis du FCC vont pousser le PPRD soit à faire profil bas pour aller dans la nouvelle version avec les chefs de l'État, soit ils vont entrer en opposition. Ah, donc le but ou l'objectif serait ou sera selon vous de fragiliser ou d'isoler au sein du FCC le PPRD. Mais il est déjà isolé, c'est pas l'objectif. Le PPRD s'est isolé de l'histoire de lui-même. Donc aujourd'hui, et là je vous rejoins, si tel est le cas, aujourd'hui la majorité des députés sont derrière ce que Félix Tshisekedi fait. En tout cas, la majorité, les plateformes, aujourd'hui, que ce soit dans de l'opposition, que ce soit de FCC, aujourd'hui, ils veulent que le pays aille de l'avant parce que M. Kabila, avec le PPRD, bloque le pays. Donc, selon vous, aujourd'hui, à l'issue des consultations, le président aura sa solution. Sa majorité. Et il aura sa solution. Le PPRD n'aura plus un Premier ministre. Il aura sa solution d'abord. Et il pourra, parce qu'il va obtenir la majorité des voix pour ce plan à l'Assemblée nationale, et il pourra l'appliquer. Oui, mais c'est clair. C'est-à-dire qu'après l'identification de la majorité, parce que Ilunga Ilukamba d'abord il n'a pas eu un informateur pour identifier la majorité. Tu sais que déjà l'ordonnance est déjà attaquée. Tu sais que même son ordonnance est même déjà attaquée désigne. Oui, mais ce n'est pas ce que ça soit au Conseil d'État ou à la Cour constitutionnelle. Ilunga Ilukamba a été désigné parce que le président de la République a eu la bonne foi. Non, il a été soutenu par Jean-Marc Kabound et Némi Moulania qui ont parlé. Le président de la République a eu la bonne foi de faire honneur à M. Kabila pour qu'il désigne un Premier ministre sans qu'il y ait un informateur dont la procédure n'a pas été respectée. Maintenant, on ne peut pas avoir un Premier ministre sans qu'il y ait un informateur. Donc aujourd'hui, on ne peut pas avoir un nouveau Premier ministre sans informateur. Mais pour qu'il y ait un informateur, il faut qu'il n'y ait plus de Premier ministre. Aujourd'hui, non, il n'y a plus de Premier ministre. Il est démissionnaire. Monsieur, un Premier ministre qui vient de la coalition, il n'y a plus de coalition, il ne peut plus convoquer les conseils des ministres. Mais tout ça doit être formalisé. Tant que cela ne l'est pas, il reste Premier ministre. Il n'est pas Premier ministre, on va désigner un informateur et la procédure va être d'être suivie. Donc c'est la solution, c'est l'avis que... la première solution. Non, c'est l'avis que vous partagez. Le président Félix Tshisekedi est du même avis que vous. Mais je ne suis pas le porte-parole de Félix Tshisekedi ici. Je ne suis pas son porte-parole, je ne suis pas membre de l'UDP, je suis membre de son cabinet. Ça, c'est Franck Diongo, un co-rédacteur de la Constitution, un des acteurs principaux de la politique du pays, un combattant de la liberté, un disciple de Tshisekedi qui s'inscrit dans le le peuple d'abord. C'est la voie de sortie pour que le pays décolle, pour endiguer la crise. C'est la première voie pour endiguer la crise. Deuxième solution, par pire hypothèse, ça c'est de l'absurdité, parce que M. Kabila perdra, on va isoler le PPRD si le PPRD ne fera pas profil bas. Parce que le président n'exclut personne. Si le PPRD rentre dans les bons sentiments, on va les incorporer. Ils seront consultés aussi. On va les incorporer, mais le PPRD n'aura plus les premiers ministres. C'est fini ça, les PPRD. Et c'est pour FCC n'est pas une structure reconnue. D'ailleurs, je vais même vous rappeler qu'il faut dénoncer même la réunion ratée du PPRD de M. Kabila avec le FCC, où demain, il y aura une réunion, demain, jeudi, où on les promet de leur donner des jeeps Prado, et pour qu'ils restent unis,
et aux juges de la Cour constitutionnelle. Mais tout ce temps, M. Kabila n'a pas donné, tout simplement parce que c'est maintenant là qu'il veut perdre la majorité, qui promet des Jeep et Prado aux députés PPRD, députés FCC et les juges de la Cour constitutionnelle pour qu'ils viennent à ça. L'argent qui a été pris malhonnêtement. Non, monsieur. Donc, ça, il faut dénoncer par la manière là. Et dit, on va vous donner ces Jeeps-là et couper dans les indemnités de sortie. C'est comme c'est manquer des députés et des juges constitutionnels. Il est manqué de respect, en fait. Ça, c'est... C'est Franck Dion qui dit. Ah, ok. C'est Franck Dion qui dit, c'est pas vous, c'est Franck qui dit. Parce que nous avons des gens, quand ils sont en réunion là, ils nous disent. Donc il y a beaucoup de gens dans le FCC, vous le dites, qui sont déjà plus là-bas. Oui, mais quand ils partent, ils donnent de l'information. Ce que je vous dis là, ça a été fait dans la réunion passée. Et les gens ne sont pas partis parce qu'ils voulaient formaliser cette histoire-là de Jeep. Donc aujourd'hui, la crainte du FCC, c'est de ne plus avoir la majorité. Pardon? La crainte du FCC aujourd'hui, selon vous, c'est de ne plus avoir la majorité. Ils n'en auront plus. Il a voulu passer par la corruption parce que vous savez que M. Kabila a installé un système de corruption, de prédation, et de terreur pour avoir les décisions. Il faut corrompre. Or, Félix Tshisekedi est contre les antivaleurs. Il combat la corruption. Revenons aux objectifs du président Tshisekedi. La paix, la CENI, l'organisation... Non, c'était déjà la deuxième. Non, la deuxième solution... Vous étiez déjà la deuxième solution. Non, la première solution, c'est à avoir la majorité parlementaire pour faire tomber les premiers ministres, pour remplacer le premier ministre et le bureau de l'Assemblée. C'est le petit A de la deuxième solution. Non, ça c'est la première solution. La deuxième solution, dans la pire hypothèse d'absurdité, s'il n'y a pas de majorité, dans la pire hypothèse, oui, à ce moment-là, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale pour aller dans les élections anticipées. Sans crise entre le gouvernement. Il y a déjà la crise persistante. Sans crise entre le gouvernement. Non, il y a la crise. Non, Christian. Je vous ai dit qu'il y a les aspects constitutionnels et non constitutionnels de la crise. L'entraînement des deux aspects de la crise ou des trois aspects de la crise, ça amène à la crise d'ingouvernabilité. Le pays ne peut pas être gouverné parce que il y a les aspects de la crise prévus par la Constitution et la crise non prévue par la Constitution. Donc, dans ces cas de figure, il y a déjà la crise persistante. Bon, crise persistante, c'est pas le sujet. Mais crise, il faut qu'elle soit définie entre le gouvernement qui est composé du Premier ministre et des membres du gouvernement et l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est votre thèse qui n'est pas vraie. C'est pas ma thèse, c'est votre thèse, non? C'est la Constitution. Non, la Constitution ne dit pas ça. La Constitution ne dit pas ça. Le gouvernement dont il est question ici, c'est le gouvernement élargi, y compris les actes du président. Vous pensez que le gouvernement restreint, demandez tous les rédacteurs de cette constitution, tous les spécialistes en la matière, ils vont te dire que Franck Diongo a raison, ce n'est pas le gouvernement où ça se restreint. Article 90 de la Constitution, on peut le lire? Si. On peut le lire? Sur la page du gouvernement. Le gouvernement est composé du Premier ministre, de ministres, de vice-ministres et le cas échéant de vice-premier ministre, de ministre d'État et de ministre délégué. Il est dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par le membre du gouvernement qui a la préséance. La composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement. Je ne parle que de la Constitution, quand même. J'ai l'impression que nous ne comprenons pas. Le gouvernement est là, tu as dit les membres, ok? Oui. Alors, est-ce que le Premier ministre peut-il convoquer le Conseil des ministres? Alors, le Conseil des ministres, c'est pas le gouvernement. Le Conseil des ministres, c'est une instance que préside le président. Parce qu'il y a des domaines de collaboration entre le président et le gouvernement. Maintenant, on revient à ma question. Il faut clarifier. Quand nous avons rédigé la Constitution, il y a 3 pouvoirs, Christian. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Et dans le pouvoir législatif. Donc, dans le pouvoir exécutif, oui, le président de la République est le chef. Ça veut dire que nous avons l'exécutif bicéphale. Vous comprenez? Ici, la préséance par rapport au Premier ministre, c'est le chef de l'État. Donc ici, les actes que le président de la République pose, qui sont entravés par le Premier ministre, encouragés par le président de l'Assemblée et du Sénat, c'est ce que je vous ai dit, que cette nature de crise où les 3 animateurs en rébellion rivalisent le président de la République, nous n'avons pas prévu cette crise dans la Constitution. Et quelle est la solution? La cohabitation. Oh, le président de la République, il n'y a pas de cohabitation. Non, le président de la République, la solution serait... dans l'article 69, dans son rôle d'arbitre, il tranche. Il tranche. Même lorsque vous dites la crise persistante, pourquoi nous avons dit moi je ne parle pas de crise persistante. Moi je vous dis la crise persistante. Moi je n'en ai pas parlé. Non, je veux juste corriger. Moi je vous dis que nous sommes dans la crise persistante. Je veux juste donc vous avez les aspects prévus par la Constitution et les aspects non prévus par la Constitution. Et le président, son rôle d'arbitre, va trancher. Je veux juste en faveur du peuple congolais pour
qui est la loi suprême, qui est la norme suprême, et pour le salut du peuple congolais, il va trancher. Je veux juste préciser que je n'ai pas, moi, parlé de crise persistante. Alors, paix, CENI, organisation, élection, portefeuille, justice, diplomatie, instauration d'un état de droit. Une fois que tout cela sera fait, que le président aura son équipe, toutes les solutions à ces problèmes sortiront, selon vous. Et pour moi, à la fin de la consultation, le président aboutira à deux choses. Soit il dissout le Parlement, soit il y a changement de la majorité. Lorsqu'il y a changement de la majorité, après avoir nommé un informateur, à ce moment-là, il y aura un nouveau Premier ministre et ils vont sur base de tous ces éléments-là, des solutions recueillies à travers les cahiers de charges ou les réponses issues des consultations, ça permettra d'adapter un nouveau programme gouvernemental qui va permettre une nouvelle direction en fonction de l'intérêt général et des principes démocratiques. Certains ont regretté que le président n'ait pas cité l'électricité, l'eau et le panier de la ménagère. Le président a dit notamment, non, pour ceux qui ne savent pas, il a dit notamment. Notamment, ça voudrait dire, ce n'est pas tout, mais j'épingle quelques éléments. Cela semble... S'il n'y avait pas notamment, c'est autre chose. Il a dit notamment. Oui, mais dans une politique de peuple d'abord, ce seraient d'abord les problèmes du peuple avant les problèmes des politiques. Est-ce que vous ne pensez pas que cela doit être aussi apporté au menu des consultations? Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire, lorsque le président a dit notamment, chaque structure ou chaque personnalité qui sera consultée, la volonté que le président a exprimée, c'est quoi? Le pays est bloqué, il faut débloquer. Quand on débloque, on fait quoi? Il y a des valeurs de principes auxquels il faut être attaché. Il a dit attachement à l'intérêt général. Il a dit le salut du peuple est la loi suprême. C'est dire que tout ce qu'il faudra faire, c'est pour l'intérêt du peuple. C'est le peuple d'abord. Donc il s'est inscrit dans la logique du peuple d'abord. Et dans son discours, et dans l'énumération de quelques cas. Union sacrée pour la nation. Le président de la République annonce des consultations, mais que signifie union sacrée et comment la mettre en pratique en respectant la Constitution? Je reçois ce mercredi 28 octobre Franck Diongo Chamba, président du MLP. Face à face spécial, tous les jours, avant, pendant et après les consultations.